Bonjour mon père. Bonjour. Hier, vous avez fait un magnifique concert autour de l'amour en cette fête de la Saint-Valentin. N'y a-t-il pas une relation à faire entre l'amour et l'espérance? Eh bien, quand on aime, on espère toujours. D'abord, on espère que la personne ou les personnes que l'on aime nous aiment aussi. Et puis en même temps, je crois que dans l'amour, il y a tous ces degrés qui font que la forme parfaite de la charité, de l'amour, c'est le don. Et comme le don est toujours porté par l'espérance de cette réception par l'autre, effectivement, l'amour et l'espérance, la charité et l'espérance sont les grandes vertus. L'amour que vous avez chanté avait pour message le fait de toujours rester éveillé à l'autre. N'est-ce pas aujourd'hui un besoin pour l'humanité? Alors être éveillé à l'autre est un problème effectivement de l'humanité parce que sociologiquement nous sommes invités malheureusement, très malheureusement, à être centrés sur nous-mêmes, c'est-à-dire que l'égocentrisme ou l'égoïsme même est quelque chose de trop important dans nos sociétés. On pense à soi, quoi, voilà. Moi d'abord. Et effectivement, peut-être qu'il faudrait que le monde s'ouvre aux autres, c'est ce qu'on appelle le bien commun. Voilà, il faudrait que tout le monde, les décideurs comme les gens eux-mêmes, pensent au bien commun avant de penser à leur bien propre. En tant que prêtre, vous avez dû accompagner et marier une multitude de couples. La chose la plus difficile à réussir dans sa vie, ne serait-ce pas la vie à deux? Non, je pense que la vie à deux est quelque chose de très intéressant et de très normal, puisque c'est dit dans le livre de la Genèse que l'homme ne vivra pas seul. L'homme n'est pas fait pour être seul. Et quand on pense à l'homme, c'est l'être humain. Donc, dans la vie, on n'a pas tellement de choix, ou c'est la vie en communauté, auquel cas on est religieux ou religieuse, ou quelque chose comme ça, ou alors on est en couple, quoi, voilà. Parce que la vie seule, ça crée effectivement des tensions en soi-même, ça crée des habitudes qui sont néfastes, ça crée aussi des besoins qui n'existent pas, ça crée des solutions qui ne sont pas bonnes, alors que la vie avec l'autre, ça permet justement de partager, d'être un peu soutenu par ce partage. Et puis, quoi qu'on en dise, quand c'est pas tellement le jour du mariage ou à la préparation du mariage que les choses sont importantes, c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 50 ans plus tard, quand effectivement l'autre est là pour les gestes de tendresse, pour le soutien quand on en a besoin, pour justement toutes ces petites choses qui ne sont pas quantifiables, mais qui fait que l'autre est là et est nécessairement là pour aider et soutenir. Merci mon père. Merci.